Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, l'émission qui vous propose un regard unique sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hatti. Dans cet épisode, nous profitons du soleil et du vent pour découvrir certains des sites historiques les plus intrigants du Qatar, avec ses anciens forts et ses palais rénovés. Les 4 maisons du patrimoine de Mechereb offrent une extraordinaire leçon d'histoire. Nous replongeons également dans le passé avec l'ancien palais du Qatar et nous nous rendons à Al Zubeira, un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis entourée par les 4 maisons du patrimoine qui font partie des musées de Mechereb. Ces expositions présentent les fondements de la transformation du Qatar telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et Scheherazade Gafour nous fait visiter les lieux pour en apprendre davantage. Quatre musées, et tous ont des histoires très spécifiques à vous faire découvrir. Datant du début du XXe siècle, ils font partie du réaménagement du centre-ville de Doha. Comme ici, à la maison Bin Jelmoud. C'est l'un des sites permettant de découvrir l'histoire sociale du Qatar. Une des fonctions de la maison Bin Jelmoud est d'honorer la participation des esclaves, leur contribution culturelle et économique à l'État du Qatar et de relater l'histoire qui n'est pas souvent racontée dans cette partie du monde. Les pièces et les couloirs du musée permettent d'expliquer cette période de l'histoire à travers ces civilisations. À mesure que nous avançons dans le musée, nous découvrons le patrimoine historique de ce lieu, ce qui prouve qu'il est important pour les touristes comme pour les locaux de bien connaître leur histoire. Les visiteurs peuvent s'engager personnellement à diffuser ce message dans le monde entier. Le défi était d'explorer et de présenter une histoire qui repose souvent sur une transmission orale, en utilisant la technologie à côté des panneaux explicatifs habituels, ce qui, à mon avis, enrichit l'expérience. Les visiteurs peuvent également découvrir la maison du fils du fondateur du Qatar moderne. Connu sous le nom de Nexus de Mechereb, cet édifice retrace l'histoire de la région. Sans aucun doute, la période de la fondation est la plus importante dans l'histoire du Qatar. Le cheikh Jassim bin Mohammed bin Thani a réussi à unir les tribus qataries pour créer une union nationale. Il a su établir des liens avec les différentes puissances internationales présentes à l'époque dans le Golfe, comme la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman. Avec la maison Radouani, découvrez le mode de vie traditionnel des Qataris et visitez le site de l'une des premières fouilles archéologiques de la ville. Je faisais partie de l'équipe qui a préparé les plans originaux pour restaurer le site exactement comme il l'était auparavant. J'ai donc étudié les anciens sites et les habitudes des familles qui les occupaient. J'aimerais que la nouvelle génération puisse entrer dans cette maison et ressentir les mêmes sentiments que nos grands-pères. À la maison Compagnie, vous pourrez assister aux changements survenus après la découverte du pétrole et l'arrivée de l'électricité. C'est ici que se trouvait la toute première compagnie pétrolière du pays. Raconter l'histoire du point de vue des pionniers du pétrole et mettre l'accent sur l'élément humain montre aux jeunes générations que nous n'avons pas toujours vécu dans le luxe et qu'il existe un esprit d'endurance et de résilience. Les récits, les histoires orales et les traditions que nous ont transmis nos grands-parents nous permettent de mieux comprendre à quoi ressemblait Doha et comment elle s'est développée de manière naturelle. C'est ainsi que nous essayons de faire le lien entre le passé et le présent. Et c'est exactement ce lien que les historiens qataris espèrent que les générations futures continueront de maintenir pour mieux comprendre leur avenir. Le musée national du Qatar regorge d'objets historiques et de patrimoine. C'est le cas de l'ancien palais qui a été rénové et restauré pour faire revivre le passé. C'est l'endroit idéal pour s'entretenir avec la docteure Alexandrine Guérin, conservatrice de l'archéologie et de l'histoire ancienne du musée. Elle explore les fouilles archéologiques du Qatar depuis les années 80.
Mourouab est vraiment un site archéologique très intéressant, intéressant, car c'est le seul que nous avons découvert sur la période du début de l'ère abbasside. C'est une phase très importante dans l'histoire du Qatar islamique. C'est en quelque sorte le début de l'âge d'or. La première fois que je suis venue au Qatar, c'était en 1981. J'étais alors étudiante à la Sorbonne à Paris et j'ai eu la chance de participer aux premières fouilles de la mission française. Et après cela, je suis vraiment tombée amoureuse du peuple bédouin. Vous êtes donc venu pour la première fois sur le site de Mourouab dans les années 80. Qu'est-ce que ça vous a fait de venir ici? C'était une expérience merveilleuse. Déjà, c'est un site archéologique vraiment célèbre et très grand. Il y a plus de 240 cellules et chambres, une mosquée et un fort. C'est vraiment un site archéologique complet pour nous, les archéologues. Quels sont les points forts du musée national en matière d'archéologie? Nous avons construit beaucoup de modèles à partir de grands sites archéologiques comme Al-Khor, dont la période d'occupation s'étend du premier millénaire avant Jésus-Christ au début de l'islam, au 7e siècle. Dans ce musée, il y a environ 900 objets. Dans certaines vitrines, nous n'avons que 5 pièces parce que nous n'avons pas trouvé beaucoup de sites archéologiques correspondant à cette période. Mais dans une autre vitrine, il peut y avoir plus de 100 pièces. Parlez-nous de certains des objets que nous pouvons voir ici. Il s'agit d'objets qui reflètent vraiment bien la vie quotidienne. Comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, quel type de poterie ils utilisaient. Et avec toutes ces informations, nous essayons de reconstruire la vie quotidienne des ancêtres des Qataris. Nous sommes ici au Vieux Palais qui fait partie du musée national. C'est tellement beau et paisible. Comment a-t-il été restauré et rénové tout en conservant son histoire? Nous avons vraiment beaucoup de chance avec ce nouveau musée national parce que nous intégrons l'ancien et nous réutilisons tous les objets qui étaient exposés dans l'ancien musée. À côté de cela, nous travaillons vraiment très dur avec l'architecte et l'équipe de conservation pour préserver et non pour reconstruire, car l'idée était de restaurer ce site. Et maintenant, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un endroit paisible, avec de la végétation, de vieux arbres et le jardin autour. Ils ont réussi à garder la même vision complètement protégée maintenant par le nouveau musée national, qui a une nouvelle architecture. Al-Zoubara est la plus grande zone archéologique du Qatar et le premier site qatari à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ville marchande animée au XVIIIe et XIXe siècle, ces vestiges archéologiques témoignent de ce qui fut autrefois un centre politique et culturel florissant dans le golfe Persique. Voyons cela de plus près. Al-Zoubara attire de nombreux visiteurs désireux de découvrir l'histoire de cette région côtière. Le docteur Ferhan Serkal et ses collègues cartographient le site pour créer de nouveaux parcours de visite. L'archéologie est un instrument qui permet de comprendre ces peuples qui vivaient au Qatar et de découvrir comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient, leur but, pourquoi ils vivaient dans cette région et quelles étaient leurs relations avec les autres régions du Golfe et au-delà. Le Qatar a prospéré en dehors du contrôle des puissances ottomanes, perses et européennes. Il est donc important de comprendre l'histoire de la région parce qu'elle est au fondement du paysage politique actuel. Ce site comprend les vestiges de maisons, de cabanes de pêcheurs, d'étroites ruelles, de mosquées et même d'un palais. Une couche de sable provenant du désert a protégé la cité, ce qui a permis à une grande partie de celle-ci d'être naturellement préservée. La cité de Zoubara est une ville importante parce qu'elle constitue un bon exemple des villes de la région. Les fouilles dans cette zone nous donnent un bon aperçu de l'histoire régionale, du concept de la ville, de l'architecture, du mouvement littéraire existant, des médias, de la méthode défensive et de la gestion des sources d'eau.
La précision des rues et la disposition des bâtiments témoignent d'une ville qui a bénéficié d'une conception bien étudiée. Et les murs extérieurs offraient une protection indispensable. Le fort d'Al-Zoubarah a été construit par le cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani en 1938. Il faisait partie d'un système de défense complexe. Il s'agit de l'un des nombreux forts de ce type. Chacun d'entre eux était placé stratégiquement le long du littoral du Qatar afin de permettre au pays de contrôler l'ensemble des ressources en mer et en eau douce de la région. Aujourd'hui, le fort abrite un centre d'accueil pour les visiteurs et donne un aperçu sur la vie quotidienne dans cette ville de marchands de perles. L'une des découvertes les plus intéressantes de ces dernières années est une perle retrouvée dans une tombe du Néolithique. Cela montre que la tradition de la pêche aux perles ne date pas seulement du XVIIIe ou du XIXe siècle. La perle trouvée à 6500 ans et témoigne de la continuité de la tradition de la pêche aux perles dans cette région. Cette colonie était autrefois un centre régional du commerce de perles. Mais après avoir été revendiquée par différentes puissances du Golfe, elle a été réduite en cendres en 1811. La ville a été reconstruite, mais finalement abandonnée au début du XXe siècle, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un témoignage archéologique essentiel d'une époque perdue. C'était très intéressant de se plonger dans l'histoire du Qatar et nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com. À très bientôt sur Qatar 365.